Anne-Claire, je viens d'entrer dans ce studio Elsa Lévy. Bonjour Elsa, comment ça va ? Bonjour, ça va ? Elsa, vous lisez la presse féminine pour nous, d'abord parce qu'avec Lise on manque de temps et surtout parce qu'Olivier, lui, il préfère la revue des vins de France. Évidemment. Elsa Lévy, qu'est-ce que vous avez repéré dans les magazines aujourd'hui ? Pas mal de trucs. Je vais commencer par le magazine Cosmopolitan qui nous a concocté un grand dossier sur l'intuition. Alors on sait bien que la femme et le sixième sens et le sixième sens vont de pair. Encore faut-il savoir s'en servir. Oui, c'est ça. Alors on me donne J'ai peur. Il y a que des femmes dans ce studio. Alors on me donne quelques petits exercices pour développer mon intuition. Par exemple, un truc tout bête pour débuter. Dans les transports en commun, il faut détailler nos perceptions en gardant en tête l'interrogation « comment ?» Alors, par exemple, il faut que je me dise comment je suis assise sur ce siège. Ou alors, comment est cette odeur. Moi, personnellement, en été, je joue pas à sentir les odeurs dans le métro, ni en hiver d'ailleurs. Et ça, c'est pas du sixième sens, c'est juste du bon sens. Autre exemple, il y a le petit mantra que je dois accrocher au-dessus du miroir pour le voir tous les matins. Le petit mantra dit « Je te l'avais dit, cordialement, ton intuition ». Ah bon, d'accord. Voilà. Ça suffit, ça. Apparemment. Ça suffit. Pas davantage de commentaires. Après, il faut faire attention. Cosmopolitan précise que l'intuition, c'est pas de dire, je cite, « Je sentais que ce mec avec une alliance était peut-être marié. » Non, ça, c'est pas de l'intuition. Ou encore, « Je sentais qu'il y aurait du monde sur la route le week-end du 15 août. » Oui, ça, c'est juste ne pas être né de la dernière pluie. En parlant de pluie, je pense soleil. Et ce qui est sûr, c'est que mon intuition me dit, il va faire très chaud cet été. Heureusement, Biba nous offre dans le numéro de juillet un petit ventilo en plastique, un mini ventilo, même je dis mini, parce qu'on dirait un petit cadeau sorti tout droit du Happy Meal. Alors, à part me ventiler les poils de nez, je vois pas trop l'utilité. Je l'ai là. Ah oui, effectivement. En plus, c'est pas bruyant pour un sou. Non, pas du tout. Pardon. On dirait un moustique. Je vous laisse le tester. Vous battez pas. C'est bien pour le 14 juillet s'il fait trop chaud, oui, Anne-Claire. c'est ça, discrètement. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Vraiment. Non. Non. Et c'est pas discret. Mais alors, c'est présenté sous une forme d'offre incroyable, hein. Alors voilà. Pourtant, on me dit que c'est génial parce que Biba 2 € plus le mini ventilo 2,95 €, soit 4,95 € seulement. Alors après, c'est vrai qu'il y a marqué pile incluse. Et là, oui, en effet, peut-être c'est une affaire. C'est vrai que c'est pas cher pour des piles, finalement. Ça tombe bien parce que je dois remplacer. Je les ai mises, mais on n'est pas obligé. Elles sont à part. Donc, on peut vraiment juste prendre ces piles. Bref, ce qui est certain, c'est que ce petit ventilo ne m'empêchera pas de transpirer. Car oui, qui dit canicule dit transpiration. Heureusement, le magazine Avantage m'attire l'œil avec ce titre « Fraîche même pendant la canicule ». Alors Avantage nous dit que pour être fraîche pendant une canicule, on prévient les mauvaises odeurs grâce à la formule suivante. 3 gouttes d'huiles essentielles de laurier noble, plus 3 gouttes d'huiles essentielles de menthe poivrée, plus 3 gouttes d'huiles essentielles de cyprès, plus une cuillerée à café d'huile d'amande douce. Alors merci Panoramique, c'est juste dommage qu'on ne nous dise pas comment appliquer cette potion magique. Ils expliquent pas. On ne sait pas, donc façon Doubichou j'imagine, on peut se le sel peut-être. En tout cas c'est vrai que le gros souci de la canicule, au-delà des personnes âgées qui clament en 2-2, c'est quand même ce problème de transpiration. Surtout sur les photos, on a la peau qui brille, c'est moche. Sauf que j'ai trouvé une super feinte dans Cosmopolitan pour éviter ce problème. Une technique pour se maquiller afin de faire ses selfies sous l'eau. Le water selfie. Ah ben, évidemment. Là, je me dis, fini la peau qui brille. Franchement, merci. Je crois que même en me connectant à mon intuition la plus profonde, j'aurais pas trouvé l'idée toute seule. Et pour que mes selfies finissent sur Instagram plutôt qu'à la poubelle, le magazine Voici a pensé à nous dire comment se faire une bouche instagrammable. Oh mon Dieu. Alors, là, on me donne plein d'astuces make-up, c'est génial. Et à la fin, on me conseille quand même un truc un peu plus durable. La chirurgie esthétique. Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'au moins c'est waterproof, donc parfait pour mes selfies sous l'eau. En fait, il s'agit d'une nouvelle technique qui s'appelle le Nanosoft Filmed et qui est conçue pour celles qui ont peur des aiguilles. Et là, c'est super parce qu'en fait, c'est juste des micro-aiguilles. Donc tout va bien. Ouais, c'est ça. Bref, maintenant que je suis sous l'eau, prête à faire mon shooting, je respire plus mais je m'en fous. Je fais mon plus beau duck face avec ma bouche instagrammable. Et alors que j'enclenche mon ventilo Biba pour mes cheveux, j'entends une voix qui n'est pas celle d'un dauphin qui me dit « Si la femme est dotée d'un 6e sens, toi, tu as perdu le sens commun. Cordialement, ton intuition. »